Ce que j'ai produit pas très systématique, il relève un peu de l'association libre entre les différentes contributions, plus ou moins en ordre chronologique, mais en essayant de relever quand même certains points communs, certains thèmes qui peuvent revenir en même temps. Bon, on verra, on verra ensemble ce que ça donne, quitte à mettre un peu d'ordre dans tout ça une fois la poussière retombée. Donc, je commence par le commencement. Quand ce congrès a commencé en abordant le versant théorique par un dialogue entre Karine Jebeli et Bessarab Nicolescu. Donc, il s'agissait d'emblée, par le biais de la physique quantique, d'un effacement de la frontière entre matière et esprit, hein, tout ce qu'il s'agissait de contester dans l'argument du Congrès. Et bon, d'emblée, la transdisciplinarité dont Bessarab Nicolescu s'est fait le champion, elle-même, comme la physique quantique, présuppose une non-séparabilité généralisée, hein, donc qui existerait tant au niveau symbolique que quantique. Hein. Donc, il y a une sorte de continuité entre la perspective transdisciplinaire et puis bon, les implications philosophiques des sciences dures. Karim Jebeli a développé quand même a saisi l'occasion de préciser ce qu'il entend, au fond, ce qu'il avait derrière la tête en parlant de la chair qui devient verbe, en formulant sa théorie de la genèse du langage à partir de la répétition d'une sensation première qui prend valeur, répétition qui prend valeur libidinale par le passage donc de la chair au verbe avec rétroaction sur la chair. Donc, le dédoublement d'un élément d'un ensemble qui qualifie cet ensemble et lui confère valeur. Donc, ça vaut aussi bien pour un objet qui devient objet d'échange monétaire, donc qui qualifie tous les autres objets, mais aussi, évidemment, dans ce contexte de la chair qui devient verbe ou vice-versa, que Jésus, une fois reconnu comme Christ divin, tout en restant homme, a une plus-value. En fait, il vaut plus qu'un homme. Il est à la fois le Dieu, mais le Dieu qui se communique en tant que Dieu homme aux chrétiens et qui établit entre eux une communion. Hein. Donc, on voit les implications et ici, donc, cette théorie de la genèse du Verbe à partir de la chair, rejoint le terrain théologique. Mais au fond, on peut faire un pont entre cette perspective christologique, en quelque sorte, non religieuse, chez Karine Jebeli, et la communication qui a suivi de notre futur président Francisco Javier Sanchez, où il s'agit de rédimer la chair des pauvres en leur donnant accès au Verbe, notamment par la verbalisation, l'expression politique de leurs conditions sociales et de leur dignité humaine. Donc, dignité humaine dont ensuite Ricardo Rivas Garcia nous a montré comme liée à la dignité de la nature dans une position centrale de l'homme comme image de Dieu, qui préserve néanmoins la différence avec Dieu. Hein. Il s'agissait d'écarter un malentendu sur permission la domination sur la nature, ou peut-être on serait plus juste de dire la seigneurie. C'est plus... au fond, elle est elle-même à l'image de Dieu que nous révèle le Christ, quoi. Elle est à base de kénose et pas de la notion humaine de ce qu'est un roi ou un possesseur. Il s'agit, être l'image de Dieu, c'est-à-dire être le serviteur qui révèle la vraie nature des autres êtres, des autres créatures, y compris évidemment ceux de la nature. Donc,
Donc, ces paroles de la Genèse sur le rôle, sur la position centrale de l'homme dans la création, il ne s'agit évidemment pas de réduire à une autodivinisation dominatrice de l'homme sur la nature et de l'homme sur l'homme. Donc, ensuite, Claudia Abalos nous a ensuite situé le corps entre symbolisme et métaphore dans un processus qui le fait advenir à partir de la chair distinguée du soma médical et irréductible à la dichotomie cartésienne entre corps et âme. Donc, comme à la fois lien social et lien avec le transcendant, comme ancrage des processus de subjectivation. Donc, le lien social qu'on peut aussi, qui acquiert une très frappante, une dimension temporelle et très concrètement clinique, très frappante dans la communication de Guylain Devroux, qui nous met qu'à partir de désordres du système digestif, nous fait ressortir un lien social transgénérationnel dans l'écho temporel de certains traumatismes. Mais dans l'autre sens, évidemment, Maria Dulce Pinto Branche nous a parlé de l'art de devenir humain par une sorte de parcours des cinq sens, dans le sens inverse d'une intégration, cette fois peut-être plus spatiale en quelque sorte, des dimensions de l'incarnation humaine. Ensuite, dans une approche anthropologique des manifestations de terrain de ce même mystérium épiphanique, Paola Elisabetta Simeoni a ensuite insisté sur la physicalité tactile du sacré, dont la rencontre établit entre les éléments du monde une indistinction primordiale, comparable à celle du nouveau-né avec sa mère avant que le Verbe ne vienne s'interposer dans leur continuité charnelle. En relevant en outre les composants de sexualité, de violence, d'impureté, de méconnaissance, d'archaïsme, Salvatore Tippari a de même pu souligner les liens on ne peut plus étroits entre le sacré et l'inconscient, et partant entre psychanalyse et religion, permettant de raccourcir et de parcourir dans les deux sens la distance entre la chair et le Verbe. Nous en avons la preuve quand le corps parle, que ce soit par la voix de la peau soumise à l'automutilation ou se dépouillant spontanément de ses poils, comme nous l'a montré un groupe italien de psychosomatique, ou au seuil d'une profession de foi sur laquelle bute le pied au moment de faire le premier pas qui coûte et ne va pas de soi dans les exemples littéraires que nous a exposés Édouard Bizub. Le cri de la chair peut même s'inscrire en elle comme un texte dans l'économie sacrificielle de la mortification religieuse que nous a décrite Jean-Michel Wismer à propos des austérités d'une sainte amérindienne de cette terre même où nous nous sommes réunis, où l'on peine à faire la part de la surenchère baroque de l'imitation de la passion du Christ et des supplices volontiers endurés et prodigués dans l'univers magique d'une culture archaïque, comme celle des Premières Nations d'Amérique. À l'opposé, soit à l'horizon transhumaniste de la singularité, avec un grand S qui captive nos sociétés avancées, Jacques Dufresne nous a montré l'empressement de l'esprit à délaisser pour de bon le support de chair transmis par une mère chez des humains qui préfèrent être égaux et insensibles comme des machines plutôt qu'exposés aux aléas honteux de l'existence physique et à la blessure narcissique de l'inégale vitalité des êtres de chair. Sur ce versant théologique et philosophique, le groupe catalan nous a pourtant montré que corps et parole se déterminent réciproquement dès les premiers mois du nouveau-né, qui apprend à tolérer l'absence de la mère en la remplaçant graduellement par une image mentale de sa présence réconfortante, gage de confiance auquel le langage donnera la consistance d'un symbole de foi pouvant s'étendre jusqu'à une transcendance. René Lève préfère parler à cet égard non de transcendance, mais d'échappement dans un sens qui suscite l'intérêt et qu'il s'agit d'interpréter comme ce qui n'est pas saisissable. Signifiance courant sur l'unique côté d'un ruban de Möbius
où corps et esprit se différencient localement dans ce qui demeure une continuité globale, les enjeux religieux de l'incarnation comme théorie du signifiant pouvant ici être remis en circulation d'une manière thérapeutique, selon lui. J'ai montré moi-même que la présence réelle dans l'Eucharistie pouvait être prise comme exemple par excellence de la médiation d'un fétiche tactile conférant à l'espace vécu du contact avec le réel, tel que conçu dans la psychopathologie de Eugène Minkowski, le rôle de point d'appui et de catalyseur, aussi bien de l'abstraction scientifique que de la participation mystique, selon Arnaud Dandieu, qui a su tirer d'une telle intuition un véritable cogito de la chair, résorbant la distorsion épistémologique du parallélisme psychophysique à l'origine des constructions schizoïdes de l'individu et de la société moderne. Une exégèse biblique rigoureuse a, en revanche, livré de précieux éclaircissements sur les rapports de la chair et du verbe dans les contributions du groupe belge, résumant son travail autour de Marie Balmary, et de Marcel Durer sur le prologue de l'Évangile de Jean, évoquant la réverbération du logos dans la chair du monde. Enfin, Marina Gomez-Prieto nous a évoqué les résonances sociales et théologiques du corps de la femme comme espace de salut, des âges de sa vie physiologique à sa conformation à l'accueil de l'autre jusqu'en l'analogie maternelle de l'Église. Cela vaut a fortiori pour la Vierge Marie, même en islam, où le récit coranique de l'Annonciation a été l'occasion pour certains interprètes d'inscrire l'image et la parole dans le maternel et le féminin, le pulsionnel et le souffle, dans une intrication du corps sensible et du spirituel dont Ouria Abdelwahed a suivi le fil. Donc, pour finir sur un versant psychanalytique et clinique, Louise Attani montre en contexte africain comment le corps des femmes cherche une place entre animalité à domestiquer dans une série généalogique et le don et la grâce d'un sujet personnel et de droit, trouvant ou non appui sur des liens garants de cette identité distincte, l'avuncularité s'avérant parfois ambivalente à cet égard. Marie-Michel Jaouich nous a montré aussi une sorte d'ambivalence dans le statut de la langue à propos de la chair meurtrie par une catastrophe qui se donne à entendre dans une autre langue que celle du contexte originel de son traumatisme, une langue seconde où est suspendu le refoulement des pulsions agressives qu'entretient la langue maternelle en conditions normales, transformant cette langue d'adoption en exutoire narcissique et phallique aux frustrations engendrées par le traumatisme. On peut se demander si une désinhibition analogue ne serait pas à l'œuvre dans la production artistique si provocante de Salvador Dali, elle-même comparée par Michele Bianchi à la production illimitée d'apories questionnantes par Jacques Lacan, condition dans chacun des cas d'une expérience authentique où peuvent s'ancrer tant le doute que la foi. S'agirait-il d'un seuil analogue au passage vers la mort sur lequel veille Jean-Marc Duru dans sa pratique? Le corps qui se fait parole dans la conquête de l'autisme dont nous a parlé Anna-Maria Lanza s'apparente en revanche à une grossesse où l'interprétation de stimuli tactiles primaires fournit l'ébauche d'un jeu symbolique tel que celui par lequel peut se construire la parole chez l'enfant, un peu comme l'avait proposé le groupe catalan au début du colloque, du congrès. C'est le processus de coévolution du langage et du cerveau, dépendant de l'intersubjectivité de la communication des émotions en parole, dont Alicia Zanotti a tiré les conséquences pour les institutions communautaires, en particulier religieuses. Et donc, ce lien du cellulaire au communautaire, on le trouvait déjà chez Noël Roucose dans le fascinant échange de la période de questions où et à partir de son analyse psycho-organique de la personnalité de la cellule cancéreuse correspondant à la personnalité schizoïde par sa tendance
à se théâtraliser par des explosions dramatiques et histrioniques, et à n'avoir de rapport qu'avec ce qui la reflète narcissiquement. Ce que Karim s'est empressé de comparer au comportement des intégristes dans le narcissisme foncier qui a inspiré le thème du colloque de demain. Donc on voit les ponts qui prolongent directement ce qu'on irait dans le colloque de demain, le genre de pont entre la chair et le verbe que l'argument du Congrès se proposait d'établir. Donc entre l'individuel et le communautaire, et aussi bien qu'entre la psyché et le somatique, le corps et l'esprit au sens tant horizontal de rapport au langage que transcendantal de l'expérience religieuse. Et je pense que je pourrais conclure là-dessus pour l'instant dans l'état de mes réflexions sur le vif. Merci. Et évidemment, en remerciant Karim de nous avoir donné cette matière sur laquelle réfléchir pendant 3 ans et d'avoir aussi assuré la préparation matérielle de cette rencontre si fructueuse.